Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier. Bonjour Alex, re-bienvenue. Merci Michel. Écoute, la dernière fois, on a parlé de tout ce qui est AI. Aujourd'hui, on va parler de tendances vidéo. Ouais. Donc, plus particulièrement, je pense, les shorts, je me trompe-tu? En fait, la grosse tendance de l'année dernière était le short format, qui OK. est communément connu sous le nom de les TikTok. Ouais. Fait que TikTok a frappé fort avec ce nouveau format-là, avec leur algorithme. Ça a affecté les autres plateformes. Meta s'est un peu adapté en copiant le feature comme ils le font si bien. Donc, eux autres, ils ont lancé leur version de ça, puis ils ont testé différentes choses. C'est devenu un peu les Reels. Ils ont testé d'autres types de features. Là. OK. Par exemple, des features un peu comme sur Snapchat où le contenu s'efface et autres. Là, fait que, Ouais, OK. donc, même YouTube, on Oui. réagit, ont décidé de faire leur propre version. Fait que t'as le TikTok, t'as les Reels, t'as les Shorts sur YouTube. Fait que ça, c'était la grosse tendance l'année dernière parce que chacune des plateformes qui roll out une nouvelle technologie, mais ils veulent te pousser à l'utiliser. Et donc, c'est là qu'ils vont en tant que créateur de contenu, mais ils vont te dire, ben, si tu utilises ce nouveau format-là, ben, on va te donner un peu plus de portée organique, on va te mettre dans les recommandations, on va te donner une chance d'aller chercher une certaine viralité. Fait que les gens qui veulent aller chercher de la portée, mais techniquement, ils essayent de suivre les instructions de chacune des plateformes pour aller chercher un maximum de portée pour voir ce que ça va leur donner la possibilité d'avoir une certaine croissance au niveau de chacune des plateformes, Des etc. plateformes. Ouais. Puis, probablement, mettons, là, moi, je veux commencer à faire du contenu. Comment que je sais que la tendance, là, on parle de l'année passée plus, mais c'était les shorts. Puis là, il faut que je fasse des vidéos de 30 secondes à 1 minute. Ben, en général, tu as des influenceurs sur ces plateformes-là qui sont des genres de mini-gourous OK. qui te donnent un peu les trucs et astuces. Là, utiliser tel hashtag, mettez-en pas plus que 5. OK. Utiliser tel et tel filtre, utiliser telle fonctionnalité, utiliser tel tone en Ouais. background. Fait que c'est de l'essai-erreur plus que, tu sais, mettons, TikTok qui dit, mais tu sais, by the way, nous autres, on veut que tu fasses. TikTok et chacune des plateformes vont avoir des trucs officiels. Fait que, OK. comme mettons TikTok, ils ont une chaîne qui est comme le Creator Center. LinkedIn a une initiative aussi similaire pour les créateurs où il va avoir des trucs qui vont être un peu du contenu fait par soit des gens qui travaillent là ou par des gens d'influenceurs qui sont des gros influenceurs sur la plateforme qui sont mis de l'avant par la plateforme pour dire ben voici le succès, voici un exemple de ce qu'il a fait, voici ça a marché, voici pourquoi. OK. Donc, l'idée, c'est qu'ils essayent quand même de guider parce qu'il y a du monde qui raconte toujours n'importe quoi. Puis, t'as les plateformes qui essaient quand même d'orienter ça vers des points où. Parce qu'eux autres, ils ont des objectifs clairs à atteindre de l'autre bord. Fait que eux autres, ils veulent que le monde fasse quand même ce qu'ils autres veulent et pas ce que le monde pense qu'ils veulent. T'sais. Fait que souvent, la plateforme va quand même essayer de recadrer Ouais. le message. Mais ça va arriver qu'un influenceur quelconque va arriver avec une idée. Puis là, tout le monde va copier cette idée-là, même si la plateforme n'a pas nécessairement volunteer cette information-là. Puis des fois, ça va être un hit parce que ça veut dire que lui, il a catché quelque chose qui était derrière l'algorithme que la plateforme ne voulait peut-être pas que tu saches. Puis des fois, ça va être complètement du n'importe quoi. Ben moi, honnêtement, je pensais tu sais, que c'était plus une stratégie du créateur de contenu dans le sens, si je veux faire des vidéos courtes parce que je sais que le monde a un problème d'attention, puis 30 secondes, 1 minute, après ça, ils sont partis, puis que je veux grandir rapidement, c'est ça que je vais faire, mais tu sais, il va falloir que je fasse peut-être du placement de produits pour faire de l'argent à un moment donné, versus si tu as des vidéos de 4, 5, 6, 7, 10, 20 minutes, mais là, tu as plusieurs publicités qui peuvent passer entre, puis là, tu as peut-être plus de chances de faire de revenus, parce qu'on s'entend que la majeure partie des gens qui font de la création de contenu, il y a une certaine monétisation en quelque part. Là. Ben, OK. En termes de monétisation, tu as peut-être deux voies principales, là, si on veut appeler ça de même. Là. C'est que les plateformes en tant que telles, en général, vont avoir un modèle de monétisation. Ça vient principalement de YouTube. OK. Donc, YouTube, eux, ont depuis des décennies Longtemps, là, un modèle où ils partagent une certaine portion de leurs revenus avec les créateurs qui génèrent l'attention. OK. C'est-à-dire que si tu as une chaîne, par exemple, tu couvres les nouvelles, puis tu as une capsule qui dure une demi-heure, puis tu leur dis je suis prêt à accepter une pub au début de la capsule, dans le milieu de la capsule, puis à la fin de la capsule, où je veux intégrer une pub aux 5 minutes, ou je veux intégrer une pub aux 30 secondes.
OK. Fait que, eux autres, ils vont. T'as quand même certains choix. T'as des créateurs qui vont dire j'en veux pas de pub. Vous pouvez en passer, maintenant après ma capsule ou avant, là, mais je veux pas interrompre mon contenu, par exemple. Je comprends. Fait que t'as quand même certaines façons de travailler. Puis eux autres, là, la plateforme elle-même va t'offrir une certaine rémunération en fonction du trafic que toi, tu l'auras généré sur ces pubs-là. Puis ça, il y a des gros enjeux là-dessus parce que souvent les créateurs qui font du contenu qui est le moindrement edgy ou qui vont utiliser des fois du contenu qui va être considéré comme copyrighted, il va y avoir des copyright strikes, ce qu'on appelle, OK. sur YouTube par exemple, où là, ils vont démonétiser ta chaîne. Fait que tu as beaucoup de YouTubers qui arrivent, par exemple, à un certain moment donné, de dire, mais tu sais quoi, je suis tanné d'avoir des strikes, je suis tanné de me faire des faux claims, puis voilà, il faut que je défende ça, puis c'est tout un processus. Là. Ouais. Puis en bout de ligne, c'est pas tant d'argent, là, à moins d'avoir vraiment des millions de views, là, c'est pas, tu te bats Ah, pas tu pour vas des pas milliards. fortune, Il faut que tu ailles dans un processus qui a l'air d'un tribunal pour défendre, pour avoir 500$. Des fois, ça. Ça vaut pas la peine. Ouais, c'est ça. Mais en bout de ligne, tu as l'autre façon qui est d'intégrer ta propre pub. Puis beaucoup des influenceurs qui arrivent à certains points ou qui sont dans une niche précise qui est payante vont plutôt choisir ce modèle-là s'ils sont le moindrement capables de faire du bizdev ou de s'exposer à ces marques-là. Tu sais, j'ai un exemple, tu es un gars qui fait de la construction. Tu es un expert en construction, mais tu as juste 10 000 followers. Mais toi, tu es un expert dans un type de machine. Puis les gars qui tripent sur ces machines-là, tu es un idole pour eux, puis ils te croient à vitam aeternam. Puis chaque fois que tu choisis et tu recommandes une machine, mais la compagnie fait 500 ventes, mais la machine, elle vaut 10 000 Ouais, je là, comprends. ça vaut la peine. Ça vaut Là, la eux peine. autres vont dire OK, mais soit on va te faire un deal d'affilié, ou dans le sens où chaque fois tu nous envoies un client via un code promo, via un lien ou via quelque chose qu'on peut tracker, on va te rémunérer, ou un genre de deal un peu hybride où ils vont dire OK, mais on va te donner pour créer du contenu, parler de notre machine, on va déjà t'envoyer la machine gratis. OK. On va te donner 10 000$ pour nous créer 3 capsules. Un où tu fais un unboxing, par exemple, où tu veux juste ouvrir la machine puis tu parles un peu de ce qu'il y a dans la boîte. Un deuxième vidéo où tu commences à l'utiliser puis tu montres au monde la facilité d'utilisation. Puis une troisième que tu dis, ben, ça fait 6 mois que j'utilise la machine est exceptionnelle, regardez comment elle est encore en bonne qualité. Fait que souvent, ils vont créer, soit avec leur agence, soit à l'interne, une certaine stratégie pour dire, OK, mais nous, on est prêt à débloquer. À place d'essayer de faire nous-mêmes notre contenu, mais on va travailler avec quelqu'un qui est déjà un expert en contenu. Puis, par exemple, TikTok recommande beaucoup ça. OK. Versus, mettons, un YouTube ou un Instagram, Meta, whatever, aux autres. Meta va dire, OK, mais fais tes propres pubs, nous autres, on va t'erronner, puis paye-nous. Tandis que TikTok, eux autres recommandent de faire affaire avec un influenceur. Ils sont comme, écoute, t'es peut-être pas bon pour faire du contenu. Ouais. Trouve dans notre Creator Center, on a des milliers de créateurs qui peut-être sont dans ta niche. Choisis-en un, fais un deal avec. Et lui, il va te faire du contenu, puis paye-les, puis après ça, diffuse la pub. Fait que, les plateformes ont des approches un peu différentes par rapport à ça. Il y a aussi une genre de bagarre de rémunération, là, parce que tu as des très grosses compagnies derrière ça, puis ils veulent convaincre les plus gros influenceurs dans différentes niches à venir sur la plateforme, soit exclusivement, soit parce que tu as des gens, mettons, qui font du contenu puis qui n'arrivent pas à monétiser, mais encore là, ils vont avoir, par exemple, des Patreon, qui sont des systèmes où les gens peuvent donner des dons. Ou ça, c'est une autre façon de monétiser des plus petites chaînes en général. Mais tu vas avoir des gens de Joe Rogan qui vont négocier avec Spotify puis vont dire OK, ben moi, je suis devenu big sur YouTube, mais là, si tu veux m'avoir en exclusivité sur Spotify, mais je vais release en avance sur Spotify. Puis c'était un deal de, je pense, une couple d'années, c'était 100 millions. Là, ça vient d'expirer, puis là, il va toujours être sur Spotify, mais il va être aussi sur YouTube. Fait que ça dépend toujours un peu là, de l'audience que tu as, de la plateforme que tu as, mais en général, ça va rapidement devenir beaucoup plus payant de monétiser toi-même ton contenu si tu as le moindrement une niche intéressante que de juste te faire payer par la plateforme. La plateforme va devenir un sideline. À moins que tu mettons, t'es un petit gamer, tu as une grosse audience, mais que tu n'es pas capable de monétiser, whatever, là, tu vas ramasser un peu les pinottes de YouTube, mais aussi, comme à ce niveau-là, tu as aussi des plateformes qui font du live, par exemple, qui sont comme Twitch, par exemple, qui est très spécialisé dans, pas la rediffusion du contenu, pas l'hébergement, mais vraiment, du contenu qui est diffusé en temps réel. En temps réel. Puis ça c'est backé par Amazon. Fait que c'est quand même un très, très, très gros joueur là, dans le live streaming. OK. Puis désolé, je suis peut-être déjà déraillé, mais fait que dans le fond, ça serait quoi si les tendances de l'année dernière, c'était les shorts? C'est quoi les tendances de 2024? Puis pourquoi que c'est En fait, les shorts, traditionnellement, c'est pas quelque chose qui est né avec TikTok, contrairement à ce que le monde peut penser. OK. Le monde qui suit réellement ça vont te dire qu'à la base, il y a plusieurs années, il y avait Twitter
qui est aujourd'hui Elon Musk, X, bon, on ne rentre pas dans tout ça. Mais Twitter, originalement, quand ça appartenait aux anciens propriétaires, à un moment donné, avait développé une autre plateforme qui s'appelait Vine. Ah C'est oui, une oui, je m'en rappelle, plateforme oui. de short format vidéo qui durait 5 à 10 secondes maximum parce qu'à l'époque, la bande passante vidéo coûtait extrêmement cher. Fait que déjà, d'héberger ce contenu-là puis de le rendre disponible, Ça il y a coûtait un cher. certain coût à ça. Puis c'était extrêmement difficile pour eux de. Puis déjà, Twitter, c'est pas les meilleures monétisations. Là. Fait que, tu sais, eux autres, ils n'ont jamais réussi à rendre ça rentable. Fait qu'ils ont réussi à générer énormément de trafic, comme pour Twitter, à répondre à un besoin auprès d'une certaine communauté, mais ils n'ont jamais réussi à rendre ça viable au niveau monétaire. Fait que, ils ont réussi à avoir un certain financement initial, mais à un moment donné, il a fallu qu'ils mettent la hache là-dedans parce qu'ils étaient juste plus capables de perdre du cash à chaque trimestre. Puis les investisseurs étaient juste plus intéressés à financer cette activité. Mais à la base, c'était le TikTok original. Puis après ça, TikTok étant une énorme entité en Chine, puis bon, eux, ils sont revenus, la bande passante est moins chère, ils ont donné plus de liberté en termes de longueur de contenu, mais en même temps, ils ont quand même réalisé l'année dernière, quand tout le monde se sont lancés là-dedans, que c'était pas payant pour eux. Fait que le contenu short format pour les plateformes, c'est pas payant, parce que c'est beaucoup plus difficile d'identifier une tendance et de mettre une pub contextuelle à un client qui fait juste swiper à chaque 30 secondes puis écoute des vidéos de n'importe quoi. Je comprends. Si tu arrives sur YouTube, tu écoutes une vidéo sur comment installer ton nouvel évier, mais moi qui vends des éviers, je vais être très content de te faire une belle pub, de te vendre un évier. Mais si tu as écouté un truc humoristique, 3 personnes qui font de la danse, c'est trop mélangeant. C'est ça, ça devient très compliqué de comprendre, mais c'est quoi que je te vends en bout de ligne. Fait que c'est là que, en ce moment, si tu regardes TikTok et les autres plateformes, l'ont annoncé, comme Instagram, carrément, sont sortis cette année, puis on dit on n'est plus une plateforme d'image. On ne veut plus d'image. Si vous voulez avoir de la viralité et de la portée, là, vous allez faire de la vidéo, puis non seulement vous allez faire de la vidéo, mais vous allez faire de la vidéo qui dure plus que 5 minutes. Parce que c'est ça que papa il veut. Fait que c'est ça que les autres ils veulent monétiser. Fait que si tu veux de la portée organique, mais tu dois tenter Après ça, il y a du monde qui sont juste déjà populaires puis qui vont continuer à faire ce qu'ils font puis ça va continuer à marcher jusqu'à un certain point. C'est déjà des millions de followers. Mais encore là, même ceux qui ont des millions de followers, ils ont jusqu'à un certain point pas de choix de demander à adapter la tendance parce que s'ils baissent vraiment ta portée organique, c'est bien cool d'avoir des millions de followers, mais s'ils donnent 3% de portée organique, puis ces 3% là, parce que la façon que l'algorithme fonctionne, c'est qu'ils vont te donner à une première tranche de ton audience le contenu à consommer. Par exemple, si on parle plutôt des plateformes de méta, là, mettons Instagram, tu vas poster quelque chose, on va le montrer aux gens qui ont le plus récemment interagi avec ta plateforme, avec ton compte, avec ton contenu, ils vont leur montrer à eux. Puis là, ils vont statistiquement évaluer est-ce que c'est plus ou moins populaire que la moyenne du contenu. Puis si oui, ils vont te donner un autre boost. Sinon, ben, ton chien est mort. Fait que TikTok, ils ont un peu plus de discoverability. Là, ils ont le côté un peu plus search engine, machin, où les gens peuvent chercher par texte, par choix, par whatever, là, qui existe aussi l'autre, mais ils poussent un peu plus. Ils vont pousser plus le côté découverte. Ils vont essayer de voir mais quels sont tes intérêts, est-ce que je peux te présenter, tu as l'air à aimer l'humour, mais je vais essayer de te présenter un autre humoriste, tu as l'air à aimer la danse, je vais essayer de te présenter, tu as l'air à aimer les tutoriels sur Excel, mais je vais te présenter un autre tutoriel sur Excel. Fait que c'est là que ça devient intéressant. C'est là que TikTok a un peu brisé le cycle que Meta était très content d'avoir de leur côté pendant plusieurs années. Puis ce qui est drôle, c'est que même YouTube se sont lancés là-dedans avec les shorts. Puis en réalité, ce qu'on voit, c'est que maintenant, les autres plateformes veulent devenir YouTube. Parce que c'est YouTube qui a la plateforme puis la monétisation la plus forte dans ce domaine-là. Parce que quand tu as des gens qui viennent écouter des vidéos, des podcasts, des streams d'une demi-heure en moyenne, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à intégrer de la publicité là-dedans. Oui, puis à référer, comme tu dis tantôt, tu as écouté un podcast sur X, Y, Z sur la business. Bon, maintenant, voici un deuxième, un troisième, puis là, tu restes 3h30 en avant de ton écran. Puis quand tu regardes, par exemple, justement, au niveau de comment les gens consommaient du contenu, tu vois l'évolution de la consommation du contenu sur les 10 dernières années, mais ça a énormément évolué. Tu vois clairement que le traditionnel, c'est en chute libre. Puis le digital, comme si tu regardes quelqu'un qui a, mettons, juste un peu en bas de notre âge. Là, moi, j'ai des employés qui ont 27, 28, 29 ans au bureau, puis eux autres, ils savent pas c'est quoi du câble. Ils n'ont jamais eu. Ah non, mais je veux dire, moi, j'ai un fils de 11 ans, puis il y aura, quand lui va être à l'âge adulte, là, ça va être une autre génération qui a oublié ça. Là, ils n'auront jamais lu le journal ou quoi que ce soit, puis la télé, oublie ça. Puis
Puis, tu sais, je pense que les statistiques aussi, ils en parlent beaucoup, que, tu sais, le monde consomme pratiquement tout sur leur téléphone. Là. C'est même plus juste tablette, là. Ouais, Fait mais que, tu sais, tu sais, les téléphones aussi ont grandi. ils Là, ont si tu grand... regardes, ouais, ouais. tu sais, aujourd'hui, les écrans de téléphone que tu as, c'est des OLED, tu sais, c'est des télés. Ouais, mais tu sais, Et- écoute, tu sais, j'avais lu, je pense, là, tu sais, même les téléséries, Netflix, les choses comme ça, Ouais. mais on écoute sur leur téléphone, tu sais, à un moment donné, je comprends que c'est pas un écran de cinéma ou c'est pas une télé, mais là, sur un écran de téléphone, ça commence à être Ouais. petit Puis, tu quand sais, la même. COVID, elle a vraiment, tu sais, beaucoup, beaucoup accéléré cette tendance-là. Mhm. C'est que la conversion de, tu sais, mettons, les médias traditionnels perdaient de 2 à 5% par année en profit du digital. La COVID a comme accéléré la tendance x10. Fait que Ouais. pendant les 2 années de COVID, un peu partout dans le monde, surtout dans les pays où c'était quand même plus strict, là, comme ici, là, la tendance s'est accentuée le fois 1000. C'est que les gens, par exemple, j'ai un exemple, tu veux vendre un produit, puis tu fais du placement télé, puis là, la personne de la radio, encore pire, tu es dans ton char, tu dois te rappeler du nom, tu dois aller arriver chez vous, t'en rappeler encore, essayer de trouver sur Internet, tu sais que tu peux Ouais. trouver le produit, tu es sur YouTube ou sur ton téléphone, sur n'importe quoi d'autre, là, sur Twitch, sur whatever. Tu arrêtes la vidéo que tu es en train d'écouter, tu cliques sur la bannière, ça arrête ta vidéo où tu es en train de l'écouter. Tu arrives sur le site, tu fais 3 clics, ta carte de crédit est déjà enregistrée, ton profil est déjà créé, bing, bang, bang, ton produit arrive chez vous le lendemain. C'est Amazon Prime ou autre. Fait que c'est beaucoup plus facile de consommer, de Ouais. générer une vente via les plateformes digitales où tout le processus est intégré. C'est sûr. Ils savent déjà t'es qui, ils savent déjà ton adresse, ils savent déjà c'est quoi la carte de paiement que tu veux utiliser ou la méthode, whatever, que d'essayer de dire, OK, mais j'ai vu quelque chose à la télé, j'ai fini d'écouter mon émission parce que là, je peux pas nécessairement l'arrêter, Ouais. whatever. Là, il faut que je me souvienne de, OK, c'était quoi le produit, c'était quoi le nom, c'était quoi le site web, Mais tu sais, moi, ça m'impressionne encore, justement, qu'avec la business, avec Mike Signé, que tu sais, tu regardes pour la télé puis la radio, puis c'est encore très cher. Puis je me dis, tu sais, moi, j'en fais zéro, là, zéro télé, zéro radio, parce que je suis même pas capable de calculer le retour de toute façon. Mm, Puis, tu sais, je sais, là, en auto, j'écoute plus la radio. mm. T'écoutes ta musique, t'écoutes des podcasts, t'écoutes whatever. La télé, ça doit faire 15 ans que j'ai pas de télé à la maison, pas de câble. Tu sais, Mais tu vois, qui... contrairement à toi, moi, j'écoute beaucoup Radio Cannes, par exemple, quand je suis dans le trafic, OK. fait que j'aime bien écouter, mettons, Radio-Canada, la radio. Parce que je sais pas pourquoi, c'est une Ah, parce que j'aime bien, j'aime le contenu, il y a certaines émissions là, que j'aime beaucoup. Fait que je vais écouter ces émissions-là, à moins que je suis tanné et je vais mettre de la musique. Là. Mais en général, c'est la seule fois que moi je vais écouter la radio de la- parlée quand même. Ouais, Ouais. mais de la vraie radio. Là, je suis Ouais. pas sur Spotify, je suis pas sur. Ouais, J'écoute la radio, réellement radio. les ondes. OK. Fait que, bon, moi j'ai 40 ans, fait que c'est peut-être pas. C'est peut-être une tendance qui révèle un peu notre âge. Mais en bout de ligne, quand tu regardes un peu la façon que les gens consomment aujourd'hui leur contenu, c'est quand même. Il y en a qui consomment du traditionnel, mais le traditionnel, il, il bundle ces clients-là comme si c'était les plus gros consommateurs de la planète. C'est comme moi, j'ai déjà eu des ententes avec différents médias. On a fait des partnerships avec Bell Media et autres. Puis j'ai une amie à un moment donné qui travaillait pour 24 heures. OK. Puis eux autres, ils voulaient couvrir certains de nos projets. Là. On organisait des événements gastronomiques. Là. Puis elle dit écoute, ça va être parfait. Il faut qu'on va te faire un bel article. Ça va être magnifique. Ça va être dans toute notre distribution. Je dis écoute, moi, ça, le côté print ne m'intéresse pas du tout. Mais elle dit ben, moi, je vais te faire un bel article, mais il faut que tu sois client chez nous. Je dis OK, présente-moi ta fille de web. Puis s'il est capable de me donner quelque chose qui est le moindrement concurrentiel avec les résultats que je suis capable d'aller chercher, que ce soit avec Google, avec Facebook, ou etc., etc., ben moi, ça ne me dérange pas de pas envoyer mon argent en Californie ou celui de mon client. Là. Je suis bien heureux que ça reste au Québec. Mais il faut que l'offre soit quand même concurrentielle et qu'elle fasse le moindrement de sens. Fait que la fille a dit parfait, je vais te présenter à ma boss digitale, elle va tout te vendre ça. On a des milliers d'emails, on a toutes sortes d'affaires. Puis là, je m'assieds avec la collègue en question. Puis là, elle me dévoile un peu sa price list. Puis là, je fais mes calculs rapides dans la tête, puis je suis comme, OK, mais la fille est en train de me charger, genre, entre 9 et 18 fois, genre, ce que moi, je suis capable d'aller chercher comme résultat. Bon, OK, on est une agence web, on est des experts là-dedans, on n'est pas le commun des mortels, mais même étant un client qui fait juste booster des posts, là, Tu vas chercher est plus quand ça. même 3 à 4 fois plus cher que Ouais. monsieur, madame, tout le monde là, peut aller chercher ces résultats-là, ne connaissant rien du web. Fait que là, puis là, j'y demande, là, je dis, écoute, il faut que tu m'expliques comment tu veux te positionner toi versus le leader mondial. Là. Je dis, la même audience que tu as, elle me dit, ah, mais Elle Québec, c'est votre audience, on a des femmes, 150 000 abonnés à notre infolette, on vous charge, je pense que c'était
je me rappelle plus c'est combien. Mais ça revenait, pour envoyer une infolette à l'affaire complète, ça revenait à comme 18 000 piastres. J'étais comme, OK, c'était comme 5 piastres du 1000. Ou, en tout cas, il y avait un calcul qui faisait pas de sens. Je l'ai fait 4 fois le calcul juste pour que, avant d'y répondre, que je réalise que ça faisait, à quel point ça faisait pas de sens. Fait que là, je dis, mais comment tu te positionnes plus gros que le leader mondial? Là? Je veux dire, Google et Facebook sont plus gros que toi. Là, puis la même audience, ils l'ont. La même fille Même qui plus, lit ton ouais. Elle Québec, elle est sur Facebook, elle est sur Instagram. Fait que, pourquoi tu me dis qu'avec toi, je devrais payer 10 fois le prix? Mais là, moi, Volkswagen, ils payent. Je Ouais. dis, OK, parce qu'une multinationale gérée par une agence qui s'en calisse, décide de dépenser de l'argent chez vous en innocent. Moi, je devrais dépenser mon argent et celui de mes clients. C'est ça ton argument final. Puis là, la fille est quasiment partie à broyer. Le match me regardait. Là, je dis, ah, mais je peux pas. Ouais. Moindrement, il faut que tu aies des Ça arguments. fait, T'sais. on va appeler ça, t'as fait un Alex. Ouais, c'est ça. C'est- Mais je veux dire, moi, je peux pas Ah, je comprends. subir un affaire de même. Là. Ah, Fait que. ben, effectivement. Ouais, mais écoute, si on revient dans le fond, parce que là, on a parlé de prix, mais effectivement, fait que, tu sais, vidéo, si je suis une entreprise ou je suis un créateur de contenu, puis je veux faire de la vidéo en 2024, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, chaque plateforme te donne un peu ses préférences, mais la tendance cette année, c'est plus long. OK. C'est vraiment plus long, puis essayer de garder l'engagement le plus longtemps possible. Fait que, c'est sûr que si tu faisais des vidéos d'une minute, puis t'as comme tout le monde qui écoutait jusqu'à la fin, puis il en écoutait 3 fois, puis il l'écoutait en loop, puis ça marchait bien pour toi, parce que tu as du monde qui font des vidéos spécialement pour que ça soit fait en loop, puis tu la regardes à plusieurs fois. Fait que il y a du monde qui ont développé des trucs pour ce format-là qui marche bien. Fait que ça va être dur pour eux de délaisser ces choses-là. Mais si tu vois que tu commences à faire des vidéos plus longues, puis le monde écoute quand même une minute, puis abandonne ta vidéo, puis écoute pas la vidéo 3 fois, ben t'es peut-être mieux de rester dans ce que tu faisais. Mais si tu es capable de garder une grosse partie de l'audience plus longtemps, mais là, la plateforme va préférer ça, puis elle va te donner plus de jus. OK. Fait que si tu es capable d'adapter ta façon de création de contenu, comme moi, quelqu'un qui fait mettons, du vidéo un peu plus à longue haleine, moi, je préfère ça. Ouais. Mais quelqu'un qui fait des danses ou c'est peut-être moins évident là, de garder le monde en haleine pendant 15 minutes. Il faut que ta chorégraphie soit solide, pas à peu près. Là. Ouais, je comprends. Fait que c'est là que ça va dépendre. Fait que je pense que il y a un entre-deux. La tendance, clairement, les plateformes l'ont dit, on veut du contenu plus long pour pouvoir monétiser. C'est ça notre objectif. Après ça, est-ce que tu es capable de te conformer à ces tendances-là? Il y a plein de trucs. Il y a des gens qui ont réussi à faire des campagnes. Là, je regarde, mettons, Colgate qui ont fait une campagne qui a été virale l'année dernière qui s'appelait Make Mom Smile, qui est un peu la façon de réinventer un peu le Crest Smile Challenge. Là. Mais eux autres, ils l'ont adapté à TikTok, puis ça a marché du feu de Dieu. Là, tous les kids allaient voir leurs parents, Maman, smile! Puis ça a devenu viral. Puis bon, Amazon a fait un truc qui était Pyjama Day, Pyjama Jam, qui a généré des millions de ventes de pyjamas. Nous, on en a fait un avec un de nos clients pour Illumi. On a créé un challenge qui s'appelait Décide-moi Illumi, où on amenait les parents à soumettre les dessins de leurs enfants. Et après ça, on sélectionnait une certaine proportion de ces enfants-là par catégorie d'âge et autres, puis on faisait leur création. Quelqu'un qui voulait voir un dragon ou un bateau de pirate, mais on faisait le bateau de pirate à l'échelle nice. sur le site, puis on a fait toute une map avec ça. Fait qu'on avait une cinquantaine de créations des enfants là, qu'on a faites en taille quasi réelle. Là. Très Puis cool. ça a pogné au bout, là, puis on avait le nom de chaque enfant avec ouais, son nice. âge, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui a vraiment super bien marché. On a eu des milliers de gens là, qui ont soumis, dans le fond, leur campagne, qui étaient super fiers de ramener après ça. Tous les membres de la famille, 50 fois, venaient voir. Fait que dans le fond, la vidéo qui a pogné, c'est la vidéo de l'explication ou la vidéo du montage à la fin? Nous, on a poussé on avait une campagne en amont, pendant et après. Là, fait que l'idée, c'était de montrer, d'inciter les gens à participer pour aller chercher une certaine masse critique. Puis une fois que la vidéo qui expliquait le truc a pogné puis que les gens ont compris, on a fait beaucoup de tests. Là. Il y en avait qui c'était plus une image avec une explication. Il y en a qui c'était des vidéos, différents types de contenu initial là, pour faire différents tests, le cold, hot, warm, etc. Mais après ça, une fois qu'on a investi et qu'on a eu notre masse critique, mais après ça, c'était de prendre le processus, de montrer les gagnants, de montrer le résultat. Puis c'est quelque chose qui a généré quand même un très gros buzz pour la marque puis qui a été très viral. Je pense effectivement. Fait que dans le fond, c'est plus aussi, c'est quelque chose qui a une évolution dans le temps. C'est pas juste. Souvent, les gens disent Ah, j'aimerais ça faire une vidéo virale. C'est comme non, fais une bonne vidéo, puis si ça devient viral, ça va devenir viral. Là. Tu peux pas vraiment essayer à moins que ça soit vraiment. Il y a des trucs pour rendre les choses virales. Je veux dire, tu as des tendances. Tu peux facilement suivre certaines tendances ou réagir à une tendance qui est déjà virale,
puis embarquer Embarquer dans dans le la flow. Mais il faut que tu sois extrêmement au courant de ça. Faut que tu sois rapide. Puis souvent, il y a aussi ce que les influenceurs appellent les collabs. Fait que si toi, tu es un influenceur qui a déjà un gros trafic, moi, j'ai un autre gros trafic, on est à peu près dans des niches similaires où on veut parler d'un sujet qui rejoint un peu les deux. On collabore ensemble, on merge les deux sources de trafic, puis là, on essaye de chacun en retirer un maximum. Fait que t'as un framework. Là. Moi, demain, si tu me demandes de rendre une chaîne virale puis tu me donnes 10 000 je vais te le faire. C'est très facile. Après ça, est-ce qu'elle va être monétisable? Ça, c'est autre chose. Je peux prendre des vidéos de gros artistes super connus qui font de l'humour, prendre des mini-clips, puis en poster 10 par jour, puis faire 2-3 lives en streamant du contenu illégal ou whatever. Puis je vais le rendre viral, la page. La question après ça, qu'est-ce que tu vas vouloir faire avec ça? C'est là aussi. La question, c'est est-ce que tu veux juste montrer que tu as créé une chaîne virale ou est-ce que tu veux quelque chose qui est monétisable derrière? Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. OK. Puis, tu sais, on parle de plus long, mais puis tu as parlé rapidement de 5 minutes. Est-ce que le 5 minutes, c'est vraiment le sweet spot ou c'est. Ben, en général, si tu regardes ce qui a été donné cette année, c'est 5 minutes et plus. C'est vers ça qu'ils veulent, qu'ils veulent pousser les gens. C'est ça leur ambition. Parce qu'encore une fois, mais encore là, ils veulent que la personne reste engagée. Fait que il faut que la personne consomme. C'est pas parce que tu as fait une vidéo de 10 minutes et que la personne l'a consommé de 2 minutes qu'ils sont contents. C'est faut que ta vidéo de 10 minutes, les gens la consomment jusqu'à un certain point, dépasse les 5 minutes et plus. Fait que dans le fond, peu importe, au-dessus de 5 minutes, mais peu importe le temps que tu fais, il faut que les gens aient un bon pourcentage. Il y a un pourcentage d'engagement. Il y a tout un algorithme, c'est pas aussi simple. C'est complexe. Oui, il y a un algorithme derrière qui dit OK, mais tu as réussi à garder de l'engagement. Tu as toujours fait des vidéos d'1 minute, 95% des gens la consommaient au complet. Il y en a un pourcentage qui la consommait en double, en triple, en loop. Ça, c'était à ton avantage. Là, maintenant, tu as fait une vidéo de 10 minutes, tu as 75% des gens qui sont rendus jusqu'à la fin. Oui, là, on va te donner une grosse partie organique de plus, puis on va essayer de t'aider à te conditionner à faire du contenu similaire. Mais si ce contenu-là n'a pas marché du tout, tu l'essayes 3-4 fois, ça ne marche pas pour toi, c'est peut-être pas la chose pour toi, même si malheureusement c'est ça qu'ils veulent, mais si ça ne marche pas pour toi, ça ne marche pas pour toi. Puis y a-tu d'autres tendances, mis à part le temps? Ben oui, tu as le temps, tu as le niveau d'engagement, après ça, tu as toutes les interactions, les shares, les likes. Chaque plateforme a un peu sa secret sauce là-dessus. Là. Mais par exemple, sur une plateforme comme TikTok, par exemple, si les gens prennent ton contenu puis le partagent sur d'autres choses. Fait que, souvent, les gens vont filmer, par exemple, une vidéo avec l'outil, par exemple, où ils vont l'éditer avec CapCut, par exemple, qui est l'outil de TikTok. Ben, si, tu sais, par exemple, avant, tu avais même des watermarks de TikTok. Tu arrivais sur Instagram, puis tu voyais des vidéos où c'était marqué YouTube TikTok aussi, dessus. Fait que c'est sûr que TikTok a beaucoup fait ça au début parce qu'ils voulaient que le monde voit que l'origine est sur TikTok. Là, les gens étaient comme, mais c'est quoi TikTok? Fait que c'est sûr que ça, c'est des choses que si tu partages, tu utilises la fonction partage de ta vidéo à partir de TikTok, puis tu la mets sur une plateforme, tu arrives à attirer du trafic additionnel sur une plateforme. Là, tu gagnes beaucoup de points aussi. Parce que les autres, là, tu fais de la job pour eux. C'est que tu as extrait du monde de YouTube, d'Instagram, d'ailleurs, puis tu les as ramenés vers TikTok. Mais TikTok, ils privilégient ça. Pour eux, ça, c'est super important. Puis, t'as-tu de la connaissance sur tout ce qui se passe justement avec TikTok? Là? Je sais qu'aux États-Unis, ils parlaient de banner. Au Canada, dans le fond, j'ai rien entendu. Au Canada, ils l'ont banni, si je ne me trompe pas, au niveau des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires fédéraux, etc., n'ont pas le droit d'utiliser sur le téléphone. Ils n'ont pas le droit d'avoir l'app sur le téléphone de travail. OK. Ça, c'est toute réserve, mais il me semble que j'ai entendu ça déjà il y a un bout. L'Inde ont banni TikTok il y a plusieurs années. Donc, c'est un des quand même plus gros marchés sur la Terre. Fait que l'Inde, ils l'ont banni il y a plusieurs années. Aux États-Unis, c'est plus un genre de move un peu shady, là, où ils essayent de les forcer à vendre. T'avais, à l'époque, quand ils l'ont fait la première fois sous Trump, tu avais le gars d'Oracle qui était intéressé là, à mettre des billes là-dedans puis aller chercher ça. Puis c'est pas n'importe qui peut acheter ça. Ça prend une infrastructure, ça prend beaucoup de choses. Puis genre, d'après moi, ils vont aller en appel, ça va durer des années. C'est pas le genre d'affaire qui va arriver l'année prochaine. Ça va prendre un certain temps là, avant que ça. Puis, au final, c'est tout le temps la même question. Si c'est une business, qu'est-ce qu'on fait vidéo-wise? C'est important d'en faire, c'est une nécessité d'en faire. C'est important de tester puis de voir si tu es capable d'en faire. C'est sûr que,
les gens disaient à l'époque, c'est une image vaut 1000 mots. Hmm. Une vidéo vaut 1000 images. Fait que c'est littéralement 1000 images. Fait que l'idée, c'est que oui, c'est sûr que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus conditionnés. Si tu as sur ton site web, par exemple, si tu as des paragraphes et des paragraphes de texte, en t'avoir un blog ou un vlog, par exemple. Hmm. La chose peut être intéressante. Si tu es pour faire du copywriting, décider d'exprimer un sujet, mais d'avoir un vlog peut être quelque chose qui va être beaucoup plus facile à partager sur YouTube, référencier, aller chercher le trafic de YouTube, dire par exemple, je vais prendre mon vlog d'une demi-heure, je vais en mettre un preview de 5 minutes sur YouTube et sur les autres plateformes. Puis là, je dis aux gens, si vous voulez en savoir plus, venez sur mon blog, écoutez le contenu en intégral. Mais ça, c'est super winner en termes de SEO. OK. Parce que si l'algorithme de Google et autres, maintenant les AI aussi, là, qui vont être les engins, des engins de recherche de demain, là, ça va être intéressant de voir, dire, OK, mais là, on a vu que ta vidéo sur notre plateforme, clairement, elle a eu de l'intérêt, les gens sont venus, ils ont cliqué dessus, ils ont passé un certain temps sur ta plateforme à toi pour écouter le reste. Mais ça a une énorme importance en termes de ton ranking, OK. pour le SEO, pour ton vlog, par exemple. Il y a beaucoup de choses aussi. T'as des. Ce qui était des best practices il y a quelques années va peut-être devenir un peu l'inverse. On a beaucoup de monde qui faisait un peu des trucs de SEO qui sont fait ramasser. Là. Je parlais à une dame récemment là, sur LinkedIn qui est une genre de créatrice de contenu un peu plus traditionnelle dans le média traditionnel. Puis elle a perdu la grande majorité de son SEO parce que elle pense que c'est un bug, là, mais la réalité, c'est que le monde qui connaisse un peu vont lui dire, c'est qu'elle parle de différents sujets, dont la finance, par exemple. Mais la finance, c'est un sujet qui est extrêmement sensible au niveau de Google, par exemple. Eux autres, ils ont extrêmement peur que tu fasses de la fraude. OK. Donc, si tu as des hashtags ou du contenu qu'eux autres sont capables de dire, c'est des genres de recommandations, ça a l'air d'être des recommandations de placement financier, mais si tu n'es pas réellement une sommité crédible là-dedans, ils vont te déranker parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui essaie de vendre des NFT ou des trucs un peu bidons. Fait que la réalité, c'est que la dame, elle a perdu énormément de trafic parce que son site à elle, il parle de tout et de rien. Puis là, à un moment donné, il parle de finance. Mais clairement, elle n'est pas positionnée comme une experte en finance. Fait que là, elle a été délistée parce qu'elle ne comprend juste pas la nouvelle façon que le SEO fonctionne. Fait que, avant, on disait, par exemple, tu ne mets pas une image par exemple, sur ton site, tu as un menu, tu as un restaurant. Puis là, tu mets ton menu, mais tu le mets en format PDF ou en JPEG. Mais l'engin de Google, de Microsoft, de Bing, qui va aller scraper ça, il ne peut pas lire l'image. En tout cas, il ne pouvait pas la lire. Aujourd'hui, tu as des engins d'intelligence artificielle qui peuvent jusqu'à un certain point la lire, là. Mais à l'époque, c'était impossible. Et qu'on disait, ne mets jamais une image sans contextualisation, sans un texte alternatif, sans vraiment une référence SEO en back-end pour vraiment expliquer c'est quoi l'image. Ou carrément intègre une image, mais mets le menu en termes de texte pour que je puisse savoir que c'est toi qui as la meilleure soupe Tom Yum au Québec. Là, je comprends. fait que la réalité maintenant, c'est qu'on pense peut-être devoir faire le contraire. Parce que les engins d'intelligence artificielle qui vont venir scraper, qui vont venir, dans le fond, crawler ton site, mais ils vont, eux autres, soit essayer de résumer ton contenu en donnant ou n'en donnant pas la source. Fait que là, l'idée, c'est de peut-être dire, OK, mais l'image, je vais peut-être la mettre avec un certain type de contenu que je veux garder sur mon site, que je veux pas qu'il soit capable d'aller chercher pour dire, hey, voici la réponse à ta question ou à ta requête. Mais si tu veux avoir de l'information plus, viens sur notre site, voir l'image. Parce que le Large Language Model ne va pas te sourcer l'image dans la requête. Fait que c'est là que ça. Il y a beaucoup de questionnements au niveau des agences. Nous, dans le milieu, on en jase beaucoup pour voir. Mais est-ce que les mauvaises pratiques d'hier vont peut-être devenir les best practices de demain? Fait que c'est là que ça va être. C'est pour ça que ça vaut la peine d'aller au minimum s'asseoir en agence pour avoir une idée externe. Mais disons justement que. Parce que longtemps, on a dit, il faut que tu fasses de la vidéo. Il faut que tu fasses de la vidéo. La même chose que quand les médias sociaux sont sortis, il faut que tu aies une page Facebook, il faut que tu aies une. Puis il y a plein de monde qui en ont, mais tu sais, il y a 6 personnes sur ta page. Tu as 22 ou 50, 60 vidéos sur YouTube sur ta page, mais ils ont 12 visionnements chacun, puis c'est les employés qui les ont vus. Oui, il faut comprendre que ça fait partie. C'est là qu'on parle de stratégie. Ça doit faire partie d'un tout. Si t'es pour te donner la peine de faire des vidéos, mais il faut que tu aies une stratégie de OK, mais la vidéo, je vais la propulser comment? Comme moi, j'ai des clients des fois qui arrivent, qui payent, on fait une vidéo, on fait un contenu qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Puis là, après ça, je suis comme moi, mais c'est quoi ta stratégie de mise en marché? C'est quoi qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah non, mais je l'ai faite.
Je vois, mais c'est bien le fun, là, mais c'est pas, tu sais, build it and they will come, là, tu sais, il faut que tu Ouais. réfléchisses derrière de, OK, ben, je vais-tu la mettre sur YouTube, je vais-tu essayer de la référencer via des mots-clés, je vais-tu essayer de l'intégrer dans mon infolette, j'ai-tu une base de données initiale à qui je peux propulser ça via différents médias sociaux, via mes fans, via, est-ce que j'ai une stratégie payante derrière où je veux la diffuser à des audiences sur LinkedIn, par exemple, très ciblées, parce que ça s'adresse à ces gens-là qui, eux, tu sais, sont vraiment ma clientèle cible. Il faut avoir une stratégie intégrée là-dedans. Là. Si tu fais juste penser, croire au miracle, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Fait que l'idée derrière, c'est de dire, OK, mais je vais produire une vidéo, une série de vidéos, je vais les mettre de l'avant ou je vais tester de les mettre de l'avant via telle manière. Et là, je vais voir laquelle est la plus payante puis comment je fais pour avoir un ROI à la fin de tout ça. Ah, exactement. Parce que souvent, je pense que c'est l'erreur de beaucoup de monde, autant au niveau de la création de la marque. On va changer de logo, on va changer d'image de marque, on va mettre n'importe quoi. Je vais mettre 100 000 sur puis là, oh, tout est beau, tu as des beaux letterheads, un nouveau site, mais aucune scène pour le déploiement. Ouais. Versus, tu devrais mettre un gros pourcentage dans le déploiement. Sinon, s'il n'y a pas personne qui sait que tu as un beau magasin, ça ne donne pas grand-chose. En termes stratégiques aussi, il y a différents types de vidéos. Souvent, les gens vont focuser sur qu'est-ce que je veux moi. C'est-à-dire que moi, je veux te vendre ce produit-là. Mais je vais te pitcher mon produit. Mais la question souvent, c'est, mais les clients, ils cherchent quoi? Est-ce que mon produit répond à une problématique, répond à une question? Est-ce que je peux me positionner en amont dans ce flow de recherche-là? Tu avais C2 Montréal cette semaine, puis tu avais Neil Patel qui était là, qui lui a acheté en fait une plateforme qu'ils ont perfectionnée qui s'appelle Ask the Web. Fait que là-dessus, tu peux aller vraiment voir qu'est-ce que les gens recherchent. Tu peux dire, OK, mais au Québec, qu'est-ce que les gens recherchent en français par rapport à tel et tel sujet. Puis tu dis, OK, mais les gens veulent acheter des nouvelles gourdes pour consommer plus d'eau. Mais la question, c'est combien d'eau je devrais consommer par jour pour maintenir ma santé ou whatever it is. Mais si tu es capable de faire un article de blog ou de vlog ou une vidéo qui dit, ben, la quantité d'eau que vous devriez consommer par jour pour rester en santé est 1,5 litres, whatever it is. Ouais. Puis là, tu positionnes un produit pour dire, ben voici les 3 gourdes que j'ai trouvées, une sur Amazon, une sur whatever, Puis la puis là, tienne. tu mets des liens d'affiliés, whatever. Là, tu as une stratégie, là, tu as quelque chose qui fait du sens. Tu es allé chercher quelque chose, il y a déjà du trafic, tu as créé quelque chose qui répond à ce besoin-là, tu as trouvé une façon de le monétiser, là, tu as quelque chose qui fait du sens. qui tient la route. Mais juste de dire, ben moi, j'ai un produit, achetez-le. Ah, puis le monde, à cette heure, je pense qu'ils sont. Tu sais, les gens sont de plus en plus éduqués. Là. Fait qu'ils commencent à réaliser que c'est de la pub. T'écoutes un film, puis là, tu sais, moi, ça me saute dans la face, là, placement de produit, placement de produit, placement de produit, placement de produit. Ouais. À un moment donné, tu fais comme arrêter. Non, mais il y a pub et pub. Mais... Il y a bien fait puis il y a mal fait. C'est ça. Ouais, non, c'est clair. J'ai vu des compagnies, moi, faire des trucs super intéressants. Là, j'ai un exemple, juste des petites compagnies. Mettons, moi, chez nous, à un moment donné, je fallait que je change ou je répare comme le système d'aération, de ventilation. Mais je suis tombé sur des compagnies qui montrent des tutoriels de comment entretenir leur équipement. Tout simplement. Puis c'est brillant parce qu'il y a des millions et des millions de vues. Là, où les gens sont comme, OK, ben, je vais l'essayer moi-même. Après une demi-heure, je vais me tanner, puis je vais appeler le numéro. Mais je vais quand même, au moins, ils ont essayé de t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, comme, je vais faire confiance à eux, je vais pas faire confiance à Pierre Jean-Jacques, qui lui a essayé de me dire, appelle-moi, je réponds à ton besoin. Je vais l'essayer, moi. Donne-moi l'occasion de l'essayer, réponds à ma question. Après ça, je vais peut-être me planter, puis là, je vais t'appeler parce qu'au moins, tu m'as donné l'information, tu es le moindrement crédible à mes yeux, tu es clairement un expert là-dedans. Moi, j'ai pas compris comment faire. J'ai abandonné, je vais t'appeler toi parce que clairement, tu sais quoi faire. C'est un peu ça. Puis, ce que les gens ne réalisent pas aussi, c'est que Google, c'est l'engin qui a le plus de trafic en termes de recherche au niveau de besoin, mais YouTube est le deuxième. Puis les deux appartiennent à Google. Puis aujourd'hui, si tu regardes YouTube ont plus de 2,7 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Puis ils ont 80 millions d'utilisateurs qui payent pour ne pas avoir de pub. Combien? Qui ont 80 millions. Il y a 80 millions d'utilisateurs qui payent pour avoir le YouTube Premium, le YouTube Plus, whatever, pas de pub. Fait que, c'est quand même une certaine proportion assez intéressante. Puis si tu regardes, tu as Netflix, par exemple, qui compétitionne jusqu'à un certain point avec YouTube, qui, eux, pendant des années, leur modèle d'affaires, c'était on ne veut rien savoir de la pub, il n'y aura jamais de pub sur notre plateforme, on veut que vous consommiez du contenu, on veut créer du contenu exclusif. Puis, dans les dernières années, ils ont été un peu malmenés là-dedans. C'était difficile pour eux, après la COVID, de récupérer le trafic qu'il y avait. Puis là, ils perdaient beaucoup de stock value. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'ils ont dit, OK, mais on va essayer la pub.
t'sais. Ah ouais. Puis là, ils ont décidé de faire un abonnement beaucoup moins cher, mais avec de la publicité intégrée. Puis ils ont réalisé que c'était tellement plus rentable pour eux que le plan original qui était entre eux deux, que là, ils ont dit, OK, mais on va enlever le plan original, on va mettre un plan beaucoup plus cher pour ceux qui veulent, pour le 10% de monde qui sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir aucune pub. Ouais. Et on va se concentrer sur focuser la grande majorité de nos clients vers le forfait avec pub, que nous, on peut monétiser beaucoup mieux. Où là, on va rentrer en compétition avec YouTube. Amazon, qui ont vu la Avec belle Prime, affaire ça, je dois arriver, dire, ouais. Prime ont commencé à faire la même chose le lendemain. Dès qu'ils ont vu les chiffres du trimestre puis l'action monter x4, ils ont dit OK, mais on n'est pas moins. On n'est pas fou, ça, c'est sûr. Fait que Amazon n'a suivi le pas. Fait que maintenant, tu vas avoir une certaine compétition entre Amazon Prime Video, entre Netflix, entre YouTube. Fait que ça va être intéressant de voir quelles sont les opportunités. Quand tu as des nouveaux services comme ça qui lancent, il y a toujours des opportunités d'aller faire des gains, il y a de la compétitivité, il y a des choses à tester à ce niveau-là. OK. Fait que dans le fond, si on est capable de résumer, c'est quoi soit les tendances vidéo, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur la vidéo ou quoi faire sur la vidéo en 2024? Ben, je disais déjà, si vous en avez jamais fait, essayez-le. Faites-le, donnez-vous la peine. Ça prend pas. Le plus gros créateur sur la planète, là, puis bon, il y a du monde qui va avoir deux, trois noms, là, mais en gros, il y en a un, là, c'est un jeune homme là, qui est africain, je pense qu'il habite en France. Puis lui, il est un peu à la Mr. Beam, où il fait des genres de mimes, où il rit des capsules des autres. Là, tout OK. le monde, ils font des tutoriels de comment éplucher une banane, puis comme tu l'épluches. Mais en gros, il dit jamais rien. Il n'y a aucun texte. Puis le gars, il a des milliards de views. Ah Puis ouais. lui, il fait ça avec son téléphone. Il n'y a pas une équipe de caméras avec des RED, puis des drones, Ah puis ouais. des effets spéciaux. Simple. C'est lui, puis son sel, puis merci, bonsoir, puis c'est des milliards de views. Fait que c'est universel. Ce qu'il fait, c'est universel. Fait que, en bout de ligne, les gens souvent pensent que ça prend le meilleur caméra, l'effet spéciaux, non. Si vous avez un sujet dont vous êtes passionné, essayez-le. Oui, ça va prendre un certain temps à développer, mais éventuellement, vous allez, si vous dites quelque chose qui est vraiment intéressant pour une certaine audience, l'algorithme, il essaye de comprendre si c'est pertinent pour quelqu'un, votre affaire. Si vous arrivez à donner une petite masse critique initiale, peut-être faire un peu de pub, peut-être vous placer avec des partenaires ou d'autres petits collaborateurs, entre micro-influenceurs, faire des collaborations sur le même sujet, ça peut rapidement quand même donner des résultats assez intéressants. Fait que, donnez-vous la peine, planifiez-le, faites-le comme il faut, puis en général, après, vous allez voir des résultats. Puis essayez quand même de suivre un peu les recommandations, essayez de suivre les algorithmes, combien d'hashtags je devrais mettre, mettre les bons mots-clés dans le titre. Il y a une certaine façon technique de vous aider. Puis après ça, mais il y a de la publicité payante aussi. Fait que vous pouvez dire, OK, mais moi, je veux me créer mon audience de base, je vais mettre un 1000$, je vais aller me chercher mes premiers 1000, 2000, 3000, 4000 followers, puis après ça, à partir de là, mais je vais essayer de grimper les échelons. Là. Tu regardes des gars comme Olivier Primo, là, c'est ça qu'ils ont fait. Je veux dire, les gars qui ont fait sa stratégie, je les connais, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, mais on va prendre, on va leverager le fait qu'on amène des gros DJ internationaux, là, les gens cherchent ces DJ-là, on va mettre Olivier comme le porte-parole qui vient interviewer etc. Ouais. Fait que, en bout de ligne, après ça, ils ont copié des choses comme Barstool aux États-Unis, qui a déjà une formule qui est très, très connue. Puis on dit, OK, fait que, l'idée, c'est peut-être, n'essayez pas de réinventer la roue. Trouvez la niche, trouvez ce qui vous intéresse, regardez ce qui marche déjà, répliquez-le à votre sauce, puis la recette n'est pas très compliquée. Là, si en plus vous avez du cash à mettre derrière, c'est très facile de devenir viral. OK. Fait qu'effectivement, essayer, suivre les, dépendant des plateformes, essayer. Est-ce que c'est recommandé ou pas de mettre les mêmes vidéos sur les différentes plateformes? Oui, mais idéalement, ils vont demander de les uploader. C'est comme un Facebook, si tu partages le lien vers YouTube, par exemple, ils vont te donner moins de portée organique. Si tu uploads le contenu original puis tu le hostes sur Facebook, Facebook va te donner plus de portée organique. OK. Fait que, de prendre une vidéo de TikTok que tu as faite sur TikTok puis de la repartager sur Instagram, par exemple, va être beaucoup moins avoir moins de portée que si tu prends le contenu, puis tu n'as pas le watermark, puis tu le reformates, parce que des fois, il faut changer un petit peu le cadrage là, selon la préférence de chaque plateforme. Là. Puis tu le mets sur, par exemple, TikTok ou sur un Reel ou whatever, mais là, tu vas aller chercher le TikTok. TikTok a une façon de faire les choses, Instagram en a une autre, puis ils se battent directement un contre l'autre. Fait que c'est sûr que si tu es capable de comprendre le vouloir de chacune des plateformes, puis de t'adapter un petit peu, de casser un petit peu la tête, puis de l'adapter à chacune des plateformes, mais tu vas avoir
plus de chances de réussir sur la plateforme que de dire, prendre, j'ai pris une vidéo, puis je la mets la même vidéo sur toutes les plateformes, je la partage. C'est pas la meilleure technique. Le contenu peut être le même, mais le formatage devrait être un petit peu adapté à chacune des plateformes. OK, fantastique. Fait que, une dernière chose, on a fait le tour pas mal ou... Écoute, nous, on a plein de contenus. Là, quelle est la durée de vie du contenu sur chacune des plateformes? Quelles sont les plateformes les mieux ciblées pour du B2B, du B2C? Comme par exemple LinkedIn, depuis que ça a été acheté par Microsoft, il y a énormément de choses à faire avec ça. Tu peux devenir un genre de ça. Il y a même un programme d'influenceurs LinkedIn, de micro-influenceurs où ils encouragent, donnent des bourses. Il y a un Creator Center, un peu comme sur TikTok, mais pour adultes. Fait que, si vous êtes dans le B2B, là, moi, je voudrais LinkedIn, là, ça vaut vraiment la peine de vous consacrer un petit peu, faire un peu de recherche. Surtout aujourd'hui, avec les nouveaux outils, encore une fois, comme on parlait dans le dernier épisode, au niveau des intelligences artificielles, ils peuvent vous générer maintenant de la vidéo, ils peuvent vous donner des images, ça peut être une façon, c'est beaucoup plus facile maintenant de générer des belles vidéos que ça l'était il y a une couple d'années. Fait que donnez-vous la peine de tester la chose. Fantastique. Encore une fois, merci Alex pour Tendance Vidéo 2024. Puis on va attendre ta prochaine visite pour le prochain sujet. Toujours un plaisir. Merci Alex. Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier.